Je vais lire le texte que vous avez devant vous, ce qui veut dire Matthieu 22. Je vais le lire dans le cours de la prédication. Et dans le fond, considérez que la prédication et le repas du Seigneur, c'est un tout. Parce que, essayez pas de mesurer combien de temps pour un, combien de temps pour l'autre, parce que nous prêchons la table du Seigneur. Le Seigneur qui fait le festin et qui a plusieurs étapes, il y a plusieurs époques pour ce festin. Prions d'abord notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions parce que le repas que tu as préparé, et tu l'as préparé depuis très très longtemps, et ça ne ressemble pas beaucoup à nos repas, à nos recettes, à nos façons d'être autour de nos tables. Parce que ton repas, c'est une grande histoire avec toi au centre. Oui, Seigneur, c'est le repas du salut. Et c'est un repas qui ne se termine pas. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, mettre ta vérité, ton esprit, dans nos paroles, dans nos pensées. En Jésus, ton Fils. Amen. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, on est à la suite du grand repas du Seigneur et ça suit une discussion d'équipe sur c'est qui le plus grand. Et nous lisons ces propos du Seigneur Jésus, Luc 22, verset 28, 29-30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'était après le repas que Jésus a pris et avant la croix. Jésus s'est concentré ici sur l'orientation future de la consommation de son royaume. Il a parlé au pluriel. Il est loin de Dieu que le Père a choisi pour être roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et il a fait savoir à ses disciples que son Père lui a accordé un royaume. Dans le fond, vous ne le voyez pas, mais je suis le roi. Et de la même manière, il leur sera accordé à eux, le royaume de Dieu. Et Dieu qui leur a promis qu'un jour viendrait où il s'assoirait à nouveau à table avec eux. Donc, vous voyez que dans le discours, en tout cas, je ne sais pas comment les disciples l'ont vécu, Jésus passe subitement du dernier repas sur la terre, représentant sa mort, son corps et son sang donné en sacrifice. Il passe de ce repas-là au prochain repas. Repas du roi avec d'innombrables chaises autour de la grande table. Et il dit, chaque disciple trouvera une chaise avec son nom dessus. Une chaise sera identifiée à mon nom. Une chaise pour chaque convive à la noce. Et par cette déclaration, Jésus a annoncé la promesse à venir de la célébration des noces de l'agneau. Cette grande cérémonie entre le Christ, l'époux, et son Église, l'épouse, qui aura lieu au ciel. On a une présentation à la toute fin de nos Bibles, à la toute fin du livre de l'Apocalypse. Mais là, le royaume est inauguré. Pour comprendre l'inauguration ou sa consommation, c'est que le royaume est réalisé. L'inauguration du royaume dans la Sainte Seine, on va lire la parabole du festin des noces, Matthieu 22, 1 à 14. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires,
Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, il fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, il aperçut là un homme qui n'avait pas mis l'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu rentrer ici sans avoir d'habit de noces? » Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Ça prend un peu d'explication, n'est-ce pas? Cette parabole nous montre à la fois un élément de jugement effrayant et une formidable promesse d'une bénédiction inexplicable, indicible. Il y a les deux choses là-dedans. Et sachez que lorsque le Christ est venu, son entrée dans le monde a été définie par le mot grec « krisis ». Et à partir de ce mot, nous avons écrit en français « crise ». Qu'est-ce que c'est, cette crise-là? Il y a plusieurs crises aujourd'hui, mais celle-là, c'est quoi? Ça a venu à apporter la division extrême, la division suprême, entre ceux qui allaient l'accepter et ceux qui le rejetteraient. Il n'y a plus de milieu. C'est avec moi ou contre moi. La présence de Jésus a fait ça. On l'a lu tantôt dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, qui nous dit que Jésus est venu chez les siens, c'est-à-dire chez son peuple, le peuple juif, mais que son peuple ne l'a pas reçu. Et cette parabole racontée par Jésus est, dans un sens, un résumé de l'histoire d'Israël, que Dieu a invité à être son épouse. Dieu a préparé depuis longtemps, quand il était allé chercher les esclaves en Égypte, il dit au Pharaon, « Fais sortir mon peuple, mon fils, tu ne peux pas le garder, mon fils. » C'était déjà la préparation pour le peuple de Jésus. Oui, le peuple a refusé de venir au festin des noces. Comment ça s'est manifesté? Les Juifs n'étaient pas intéressés, ils avaient mieux à faire. Alors ils sont partis chez eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils ne se sont pas donné la peine de répondre à l'invitation au festin des noces, organisé par le Seigneur Jésus. Et vous le voyez je vais relever certaines étapes de leur refus. Ces Juifs, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, mais ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Et la génération qui a pris possession du pays promis, parce qu'il y a une génération suivante qui est rentrée dans la terre de Palestine, elle n'a pas nettoyé la place. Ils se sont laissés contaminer par l'idolâtrie et le péché des peuples de Canaan. Et à la fin, ils se sont rabattus sur un Messie qui serait politique, un chef qui dirigerait la révolte contre les pouvoirs envahisseurs. C'est pas du tout ce que le peuple que Jésus prévoyait et avait annoncé. Et quand les serviteurs sont sortis pour les inviter à nouveau aux noces, une deuxième sortie des serviteurs, ils les ont assassinés. Qui étaient ces serviteurs? De toute évidence, il s'agit des prophètes d'Israël qui ont été assassinés par le peuple élu de Dieu. Rappelons-nous de ce qui est arrivé et comment des prophètes comme Élie, comme Jérémie, Samuel, Jean-Baptiste, le dernier prophète, comment on l'a reçu. Donc, il reste nous. Est-ce que nous sommes invités, nous? Est-ce qu'il y a... On va recevoir quelqu'un qui va nous dire si c'est à telle date, venez-vous-en.
Et c'est pour cette raison qu'à la fin, Dieu dit, « Mon fils va se marier, il va recevoir un royaume, et il y aura bel et bien un mariage avec une multitude d'invités. » C'était pas la norme, et c'est toujours pas normal qu'une grande histoire de libération se conclue par un mariage. Pensons aux conflits qui sont en cours maintenant, en Ukraine, à Gaza, même il y a 2 générations, la Deuxième Guerre mondiale. Pour déclarer un armistice, que pensez-vous de l'idée de chercher un grand homme et une belle dame de l'autre camp et de célébrer leur mariage en grande pompe? Souvenons-nous de 2 personnes qu'on a déjà mariées pour sceller une alliance entre 2 nations. Dans le lointain passé, on avait marié Jézabel et Akab. Ça voulait dire unir les Baals, les dieux de Sidon, à Yahvé, le Dieu d'Israël. Est-ce que vraiment la réconciliation nationale voulue dans ce mariage, est-ce que ça l'a réussi? Ça l'a éclaté, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de toute l'histoire du prophète Élie. Mais c'est la coutume, souvent là, on conclut. Pourquoi les rois avaient autant d'épouses? C'était pour cette raison-là, parce qu'ils faisaient la paix avec toutes les nations autour. C'est un peu ça qui s'en vient ici. Dans la parabole, Dieu donc a envoyé ses serviteurs sur les routes et les chemins pour trouver des gens qui ne faisaient pas partie des premiers conviés. Donc, ça fait évidemment référence aux païens qui sont accueillis par Dieu, alors même qu'ils n'appartenaient pas au peuple élu et étaient étrangers à l'alliance divine avec Israël. Vous vous rappelez que pour faire cette invitation-là, Paul a voyagé dans tout l'empire de l'époque pour les inviter dans le royaume éternel. Paul, il dit, il faut que je parle à tout le monde pour qu'ils sachent que c'était pas le peuple choisi par Dieu, mais c'était le nouveau peuple à qui on envoyait l'invitation. Et pour dire que c'est vraiment dans la ligne de l'invitation, si on dépasse Paul et on se rend dans l'Apocalypse, nous trouvons des références au festin de l'agneau. Dans Apocalypse 19, je lis quelques versets à partir du verset 5. Une voix sortit du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. » En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, « Écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » On est dans l'avant-dernière page de nos Bibles. Cette promesse-là n'a pas été renversée. Il n'y a pas eu d'annulation des noces de l'agneau. Et nous verrons pourquoi on est ici aujourd'hui. Il faut que nous ayons en vue que ça s'en vient. Donc, dans ce dernier livre, nous avons la possibilité d'avoir un aperçu de l'avenir. Jean y voit le festin des noces de l'agneau, prêt à accueillir son épouse, l'Église. Un jour viendra où tous ceux qui sont fidèles au Christ seront réunis au ciel pour célébrer avec joie ce mariage ultime du Christ. Union qui sera marquée par des noces qui vont dépasser de loin tout ce que nous pouvons imaginer dans ce bas monde. Ça a été signalé tantôt aux enfants. Est-ce que les hommes auront tous la cravate? C'est le 3e point. N'étant pas ignorant de cette promesse à venir qui apparaît tout au long de l'enseignement du Nouveau Testament, nous en voyons des références dans l'institution de la Sainte Seine.
Jésus a particulièrement attiré l'attention sur ce moment à venir où il s'assiera avec son peuple pour célébrer le festin du royaume de Dieu dans les cieux. Cette grande célébration n'est pas encore arrivée. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine dans ce monde, nous ne devrions pas seulement regarder aux accomplissements passés du Christ. Le Christ est venu prêcher, il est venu faire son dernier repas, il est mort sur la croix, il est ressuscité. On regarde ça, oui, mais nous devons regarder le festin à venir, parce que Jésus nous l'a dit. Nous n'avons pas encore que peu expérimenté le royaume de Dieu. Nous avons expérimenté l'inauguration du royaume dans la vie, la mort et la résurrection du Christ, mais nous attendons encore la consommation finale du royaume. Par conséquent, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous y voyons non seulement un signe des choses qui sont déjà produites, mais aussi un signe et un sceau des choses à venir. Même dans l'Ancien Testament, Israël, le peuple de Dieu, il célébrait la Pâque une fois l'an, la Pâque juive, ce qu'on appelle souvent un seder. Et ce repas nous rappelle des mets qui rappellent la sortie d'Égypte en pleine nuit, la traversée de la mer. Et déjà, cette Pâque laisse présager un accomplissement futur. C'est dit dans les paroles du... Si vous avez l'occasion de vivre avec les Juifs, c'est la Pâque juive, vous verrez la dernière salutation, au revoir au ciel. Ça laissait présager un accomplissement futur, le sacrifice de l'agneau pascal sur le mont du Calvaire. La preuve, c'est que Jésus, avant d'aller au Calvaire, aurait célébré la Pâque juive. Aujourd'hui, chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous regardons, comme les Juifs regardaient, nous regardons vers l'avenir, vers cette promesse du festin des noces de l'agneau avec son épouse. Ainsi considéré, la Sainte Seine est un avant-goût du ciel. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui vous disent, c'est quoi le ciel? Qu'est-ce qu'on va faire là? Ça ressemble à quoi? Un jour, nous verrons l'époux dans toute sa gloire, et nous verrons l'Église qui lui sera offerte dans sa perfection. C'est l'orientation future de la Sainte Seine. Seine qui nous prépare au repas royal de l'Apocalypse. Vous savez, il y a des faire-part de mariage, là. C'est très rare qu'on dit « Venez à la réception du roi et de la reine ». Le Christ et son Église, c'est le roi et la reine. À chaque scène, l'Église veut ressembler un peu mieux à son époux. Parce qu'on parle ici de s'habiller d'un vêtement neuf. Ici, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on est en train de préparer nos vêtements, notre vêtement neuf, notre nouvel habit. Ce n'est pas dans l'apparence, la belle coiffure, un maquillage réussi, mais c'est à l'intérieur, dans une consécration renouvelée dans son cœur. C'est ça le sens de s'habiller avec l'habit de noces. Et les autres convives passent la remarque, regarde, comme ils vont bien ensemble ces deux-là, le Christ et son Église. Parce que l'Église, elle réussit jamais à être à la hauteur, mais elle cherche. Elle cherche dans les vêtements et elle cherche dans son cœur la façon d'être ressemblée au Christ. Chaque repas du Seigneur, c'est comme une répétition qui nous prépare pour les noces de l'agneau. Et il y en a ici qui suivent des cours pour devenir membre. Le futur membre, il suit plus qu'un cours formel de préparation pour confesser sa foi. Il suit un cours de préparation au mariage. Je serai membre dans la noce. Nous avançons un peu plus aujourd'hui dans notre préparation au grand jour des noces de l'agneau. En Jésus. Amen.